Bonjour. Venez vous voir, je marche bien. 4h32, 4h32, ça fait mal au cou. Strasbourg by matin, 5h31. Il est où le petit Léo? Il est là le petit. Il est là le petit. Comment il va? Check, ça va? Amiga. Léo. Salut. Ça va? C'est les valises de mode. Allez, direct quoi, y a pas de. On s'échauffe, on discute, on se dit bonjour. Regarde, vas-y. Salut, ça va? Bien. Ça vous plaît? Ouais, c'est joli. Ah, Maud! Ah ouais, Maud. Regarde, ils ont même mis le lit. Y'a ta chambre. Oh mon dieu. Je tiens à dire qu'il y a quand même une grosse fan d'Harry Potter. Ah mais c'est pour ça se trouve le placard en bas. Oui. Oui, c'est Harry Potter. Très fou. Wilson. J'allais dire c'est l'Asiate, mais en fait. Et il s'appelle pas? Bon, effectivement, je pense que c'est l'usage de mettre du sol. Bon, on est en direct pour l'épisode 2 de l'émission. Qui veut trouver de les biens rentables? Dans l'épisode 1, il y a eu des gages. Tu te rappelles les gages, le dos d'otage, des trucs comme ça? Allez, tous. Alors, t'habites-moi à Bertorac. Dans l'épisode 2, il va y avoir des gages. Mais là, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser Instagram décider d'un gage. Je mets la box à question ici. Donne-moi le pire gage, enfin pas le pire, faut un truc faisable, tu vois, un truc qu'on peut passer avec un agent immobilier, etc. Donne-moi tes idées de gages ici, je sélectionnerai les meilleurs gages pour les donner à ces messieurs dames. On prend la stratégie de chacun, c'est-à-dire qu'est-ce que vous avez vu, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire ici, qu'est-ce qui s'achète bien. À bientôt les petits. Moi, je trouve que la division parcellaire, s'il n'y a qu'un seul terrain, t'as intérêt à bien marger. L'idée c'est d'avoir l'étude de prix au mètre carré à peu près, quels sont quartiers bien, quartiers qui craignent, etc. Après on débrief et on se met vraiment sur une seule stratégie ou éventuellement deux. On peut pas, si on fait l'étoile de mer, il y a trop de biens. Ouais, je suis confiant, ça me donne plein. Je pars pas d'ici sans un bien rentable. Et... Alors, Mickaël, bien dormi dans ta chambre de petite fille? Ouais. Je devais visiter 4 appartements. Il m'a envoyé un SMS hier soir pour me dire que sur les 4, il y en avait 3 qui étaient vendus, qui étaient sous compromis. Donc on va en visiter que 1. Du coup, je vais aller faire le tour des agences. Ça roule encore. Deuxième petite visite de cet petit immeuble, c'est un collectif de 8 appartements. Et donc là, j'ai visité une maison qui est en arrière-cour de cet immeuble. Et il y a du potentiel puisque la maison, elle est divisible en 2 logements. Alors après, il faut que je me renseigne sur comment on peut diviser, est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est possible. Et on est dans un bon quartier, on est à Bousca, donc vraiment pas mal. Bonjour, je suis avec des associés, on est là pour la semaine en fait. Et en fait, je voulais savoir si vous aviez des choses intéressantes à faire. C'est rien, et puis comme j'ai un peu d'ancienneté, ça ne connaît pas que le morceau de gueule. C'est vrai? Ah ouais. Vous m'appelez pas moi en premier alors? Non. Oh merde. Et tu casses. Et tu casses. Et tu casses. Tu peux voir, je peux filmer ta carte à vie. Ouais, il est censé être dans ce bâtiment. Là, il y a le tabac, il est censé être juste derrière. Là, il est là. Alors, on est en panne de trottinette? Panne de trottinette, pas assez de stockage pour utiliser WhatsApp. J'ai dû supprimer des applis et tout. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrivait. Ça veux-tu, c'est ça les amateurs. Hein.
c'est impasse de l'Écureuil. Ça avait l'air bien de l'extérieur, Ouais, mais ça a l'air ouais, pourri, ouais. non? C'est un peu une grange. C'est du full, ouais, c'est ça, c'est une grange. Mais bon, c'est déjà vendu un peu cher. C'est vendu 189 et il a refusé une propos à 165. Il y a combien de mètres carrés? 66. Voilà. Bon, c'est pas transcendant. C'est pas transcendant, mais il y a du potentiel quand même. Ce sont le type de bien qu'on recherche en tous les cas. Elle est bien placée la maison ou c'est un quartier chelou? Non, c'est bien placé là, et c'est un quartier en devenir. Vu que c'est aussi cher que ça, je pense qu'il faut qu'on tape du haut de gamme. Ouais. Ça tourne ici aussi. Mika? Sortir de la cuisine juste pendant 30 secondes. Salut la team rentable. Salut la team rentable. Salut la team rentable, ici Yann Darwin. Financer investissement, mais pas ch... Wow. On est parti. Je ne savais plus quoi dire. Salut la team rentable, ici Yann Darwin, bienvenue sur cette chaîne Finance et Investissement, mais pas chiant. Aujourd'hui, on est dans la ville de Toulouse pour l'épisode 2 de notre défi immobilier. On avait fait l'épisode 1 dans la ville du Mans, je te mets le lien ici quelque part autour de cette vidéo si tu ne l'as pas vu. Aujourd'hui, c'est Toulouse, on a 5 jours pour trouver, négocier, acheter un bien rentable et on va faire ça sous forme d'une opération de marchand de biens. D'ailleurs, cette vidéo est sponsorisée par notre incubateur marchand de biens. C'est notre programme le plus avancé chez Green Bull Campus pour justement accompagner les marchands de biens sur le terrain et en formation. Et tout ça à vie. Pareil, tu as les liens autour de cette vidéo. Si tu veux plus d'informations, sans plus attendre, on y va, on va sur le terrain. Et je pense qu'on va tout donner, ça c'est certain. C'est parti! Alors, un agent immobilier que j'avais appelé la semaine dernière, qui a rien en stock, donc qui a appelé des collègues à lui, donc il y avait 2 agents immobiliers. Bref, il m'a un peu parlé chiffres et tout ça. On visite, bon, le bien est trop cher. Non mais le truc qui est marrant, on termine, je vous fais encore visiter la cave, donc on sort, on va dans le couloir, il fait... Et un des deux qui me dit, ça va, vous avez pas eu besoin de passer le mot mollusque? Ah non! Ça va pas votre petit stylo? Le stylo là. Sérieux? Ah ouais. Merde! J'aime bien ce que vous faites. Vous n'avez pas placé mon lustre quand même. Non. Non. J'ai pas eu besoin. Il n'y avait pas de gage? Non, ça va venir. Plus de batterie et mon WhatsApp qui s'arrête parce que j'ai plus de stockage. 66 mètres carrés pour 200 000 euros. Pas un hôtel commercial? Là, ce matin, je me suis pointé. On a débriefé pendant 10 minutes avant de rentrer dans l'immeuble. Et il a dit, pour être sûr de revendre vite, il faut rester à intramuros, vraiment au centre. Et il m'a expliqué quoi, un peu les quartiers. Disposition générale. C'est le truc à la fin où il y a... En fait, là, je cherche la partie qui parle des divisions et des créations d'appartements pour savoir s'il faut créer des places de stationnement. Et du coup, souvent, c'est dans des dispositions générales. Et après, il peut y avoir des règles en plus par zonage. Mais... Faites-lui la gueule par là, c'est bon. Ah oui, ça c'est fait. Putain, tu vas voir sur la carte là ce qu'ils t'ont montré là. Ouais, j'ai regardé avant. Rue Saint-Étienne. C'est bon. C'est là. Ça. En fait, c'est pas du tout là-haut. Et ça. Centre de formation de la Poste, collège, ICAM, Zénith. Ok, là on voit l'intensité maintenant. Maintenant ça va chier. Viens voir si vous avez quelques biens avec des grosses rénaux. Acheter, rénovation à faire. Oui, des biens à acheter, bien sûr. Quel budget on cherche à rénover dans des bons quartiers. Ouais, des bons quartiers. Dans des bons quartiers. C'est pour de l'achat-revente, donc on voudrait... Ah oui, d'accord. Non, c'est dur. Faut travailler donc les menuiseries, etc. Faut travailler l'électricité.
Il y a voilà, la cuisine, on voit qu'il y a du taf. Voilà, bon, bref, on va voir pour la suite, c'est pas pour le suite. Oui, on voit ça. Voilà. Derrière, si on veut pas, on revoit. Ok, allez-y, bon appétit. C'est grand? Ah, oula. Donc, un placard, comptoir électrique, 3 chambres. Cuisine, on peut ouvrir sur le salon qui est juste à côté. C'est bien le chauffage individuel? Ah oui. Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Kévin et depuis l'âge de mes 19 ans et demi, je suis millionnaire en à peu près 4 heures par jour depuis n'importe où dans le monde, juste avec mon Mac. Comment est-ce que je fais? C'est très simple, j'applique les 7 secrets super inconnus des millionnaires les plus riches du monde. Quelque part autour de cette vidéo, en dessous ou au-dessus, vous trouverez un lien. Vous cliquez sur ce lien. Vous allez recevoir par email le guide pour apprendre à investir tout votre argent et recevoir x12 sur votre investissement tous les 12 jours. Ne ratez pas cette occasion de me rejoindre maintenant. Vérifiez bien vos spams, que le mail arrive bien pas dans vos spams. Quoi qu'il arrive, vous ne prenez aucun risque puisque vous bénéficiez de 14 jours complètement satisfaits ou remboursés sur votre investissement. Ce qui fait que si jamais vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé de Mais maman, j'avais dit on tourne. Bon, nickel. Voilà, allez, on est marre. Je passais en vélo. Il y a un pont là-bas, tu passes sous le truc. Ouais, tunnel ça s'appelle. Ouais, tunnel. Il fait où on passe en dessous, c'est un tunnel. C'est quoi qu'on va voir? Une maison. D'accord. Bon, alors là, on va visiter une maison. Une maison, elle a l'air bien dégueu, on est passé devant. On n'est pas à Toulouse même, on est à Blagnac. Mais bon, on est très très proche de l'aéroport. Donc, il y a moyen. Trop cher? Ouais. Le problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas mal de travaux à faire pour que ce soit beau. Il y a un kebab, qui est quand même pas le meilleur des commerces. Au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, et le propriétaire, le locataire du kebab veut pas le racheter pour lui. Donc il faut le vendre à quelqu'un d'autre. Vendre du locatif, on va dire. Je pense qu'il faut faire une offre agressive. Et puis voir 160. Ouais. Parce que... 158 500. Putain, regarde d'ailleurs. T'as une maison à vendre là. Ça m'a l'air plus intéressant d'ailleurs. Je vais appeler, hein. Viens, on va voir. C'est un appartement? Parce que de l'extérieur, on pourrait croire que c'est une maison. Ah ok, il y a plusieurs lots. Ok. Elle est toujours en vente? Oui, absolument, oui. D'accord, ok. Elle est au prix de 199 900 €. Vous avez du monde par hasard proche pour visiter? Alors, je peux vous fixer un rendez-vous si vous le souhaitez. Quel est votre nom, monsieur? Hartzheim, H-A-R-T-Z, comme ça se prononce. R-T-Z-H-E-I-M. Ouais, non, non. C'est à voir selon les travaux, mais ça me paraît pas trop cher. Je savais pas qui. Eh bien, écoutez, si vous voulez, je vous fixe un rendez-vous pour jeudi. Jeudi, oui. C'est pas bruyant chez vous? Ça va? Ça va et toi? On boit un coup? Oh. Là, la maison qu'on va visiter jeudi, j'ai presque même pas envie de venir. Parce qu'on est entre le boulevard, le périph' et l'aéroport. L'aéroport. Il y a une ligne haute tension. Et par contre, sinon c'est beau, tu vois. Il y a un moulin et tout. La 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 la. Putain d'avion. J'ai envie de te mettre des gants et te péter la gueule là, putain. You weak, pathetic. Fight. Portability. Comment ça, tu m'as salué par là.
Hier, l'agent immobilier qui m'a capté. Ouais. Il m'a envoyé un SMS ce matin. Il m'a dit: bonjour Michael, j'espère que la chasse continue bien. Je me permets de t'envoyer un screen de Yann sur Instagram. Voici les 2 autres zones à éviter. Et en fait, il a entouré là où on était avec Philippe, quoi. Un peu aussi. Il a corrigé mes ronds. Ouais, c'est ça. Bon, là, en fait, sur les prix des annonces, ok, tout ce qu'on a extrait, en effet, les annonces, elles sont à 5002. Ce qui fait que, nous, on achète à 3100, donc c'est toujours une bonne affaire. Mais, vendre à 5000, c'est trop. C'est ce que je pense aussi. À moins que on fasse une réno de ouf. En fait, c'est vraiment sur les prestats de la réno, mais le problème, c'est que ça se prête pas à une réno de ouf, en fait. Alors, on fait une rénovation simple, moyen plus pour une famille qui a un budget restreint, mais qui veut 3 chambres. Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'on met moins de budget et on vend aussi moins cher. 42 travaux. Voilà, faut le vendre 470. 470. Il y a pas, en fait, ouais. Il y a pas ce qu'il faut pour. Il y a pas ce qu'il faut pour faire un coup de cœur. De toute façon, oui, je pense qu'il faut faire une offre. Tiens, regarde, je vais reprendre mon offre du Mans. Allez. Tout pareil. Je vais juste changer le Mans par le Toulouse. La date. Eh putain, c'était le 22 qu'on a fait l'offre la dernière fois et on est le 22. C'est bon, bah, c'est de... Madame, monsieur, veuillez trouver par la présence info d'achat pour un appartement. Vous êtes prêts pour envoyer l'offre? Allez. On n'attend plus que toi. Ah, j'ai pas appris. Ça a l'air d'être parti. C'est long. Il n'y a pas le son. Il a pas mis le son. Si, il y a le son à fond. Yes. Ouais, quel moment des quiz. Ouais. Oui, c'est une perruque de Julien Lepers, merci Maud. Un indice chez vous sur votre écran. Est-ce que vous êtes prêts? On joue avec les revenus fonciers. Je voudrais que vous me... C'est chiant d'avoir des cheveux, hein, supportable. Parlons des loyers. Réponse. 10 700. Eh bien non, pas du tout. Donc tu vas avoir un gage tout de suite. Ça va te calmer. Quand tu vas aller visiter, d'être, et c'est un gage Instagram, merci Instagram, d'être complètement ouf avec le Covid. Et bien sûr, tout sera filmé en caméra cachée. Voilà, merci Mika pour la question. C'était quoi la question? La question c'était, quand le bailleur renonce à encaisser un loyer, il renonce. Oui. Ok. Parce qu'il a envie de faire une fleur à son locataire, etc. Faut le déclarer quand même. Tout à fait. Ouais, c'est normal. Et tu vas payer quand même des impôts dessus. Bien sûr. La question. Question suivante. Ah ouais. Question 2. Chez vous, attention, un indice, ça triche. Les profits réalisés par des personnes qui sous-louent un appartement. Attention, qui a posé toi? Non. Qu'est-ce que tu vas dire? J'ai pas fini ma question. Vas-y. Ils sont catégorisés dans la catégorie des BIC. Des BIC? Et non, monsieur. BNC. Des BNC. Parce que location meublée. Et en effet, une sous-location meublée, c'est des BNC. Une sous-location non meublée, c'est des BNC. Ton gage va être, finalement, juste avant de rentrer soit dans une agence, soit en visite, on va voir, tu devras manger un piment extra fort. Ok. Les revenus provenant de la location d'emplacement ou de box pour le garage des véhicules automobiles, ou le stockage des marchandises, ou tout ce qui est relatif à ça, entre dans quelle catégorie? Foncier. C'est moi le premier. Sauf si c'est relié à un appartement qui est en meublé, par exemple. La question n'est pas terminée. En effet, revenu foncier. Maintenant, si j'adjoins à cette location des services ou des prestations type lavage, distribution d'essence, atelier de réparation automobile, où est-ce qu'on est? On est où? On est dans les BNC. Big Pro. Big Pro. Tout à fait, monsieur. Ça existe ça, Big Pro? Vous allez avoir un gage gentil, monsieur Toralba, qui va consister à faire un ni oui ni non, mais sans le dire. D'accord. Donc il y a quand même 600 mètres carrés de parcelle, sans pas compte. Ouais. Et surtout, basé de ce côté. Effectivement. On roule sous la route de Paris, on reprend la rocade, et je vous dis, en 8 minutes, on est dans Blagnac. On est passé au-dessus. Oui, non.
Monsieur, combien vous circulez là au niveau rentabilité? Rentabilité brute? Net? 22,5. 22,5. C'est un peu faible, monsieur. Coupez le moteur, monsieur, s'il vous plaît. Pardon. Oui, merci. J'ai eu vent par mes collègues que lors de la précédente visite, vous aviez échoué. C'est vrai? Oui. Bien, monsieur, alors attendez, je vais monter à côté de vous, je vais vous expliquer. Étant donné que vous avez fauté sur votre gage va s'empirer, vous le savez. Je le sais. Alors, le prochain gage va consister à faire des câlins aux arbres. C'est-à-dire que sur la visite, vous devez ressentir les énergies. Vous devez vous connecter au grand chaman sacré où vous sentez l'amour. L'amour. Ah, ce mur. Ah, je sens l'amour. Vous pouvez avoir des flashs, éventuellement. S'il y a des plantes, vous pouvez parler aux plantes, leur faire de... Ah oui. Vous parlez à un chien. Vous êtes prêts? J'assumerai. On va se marrer. Oui. Oh putain, sinon tu... Ah non, fallait dire non. T'as le masque? Bonjour. On remarque que je cherche un appartement à acheter. Le masque. Alors, centre-ville, les mini, là pareil aussi. Je suis là pendant 10 jours donc je fais que ça. D'accord. Et imagine J'ai 4 boîtes de gants, j'ai 4 masques. Je me teste matin et soir, en tout cas vous n'aurez pas Covid avec moi, ça c'est sûr. Si ça vous dérange pas, donc je laisse la porte parce que monsieur. Je le ferme, monsieur, si vous voulez. Je le ferme, vous embêtez pas. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir, monsieur. Il était pas net, lui. Il se promène avec le salmito à côté. Vous avez pris son numéro de téléphone, donc. Oui, pour m'en débarrasser parce que. Oui, non, vous avez raison. Ouais, bon, enfin, tu le manges, genre dans la voiture. Ah, tu lui mets comme ça dedans? On n'a pas du fil plastique? Ouais, ça ce serait top. Mais on te prépare. On prépare ta bouffe. Ah putain, j'étais fatigué avant, mais non, je suis chaud. Et en tout cas, la queue. Bah si, c'est obligé. Hein. C'est un gage. C'est obligé. C'est un gage. Non, tu le croques. Moi je pensais croquer un morceau. Non, tu fous tout. Tu fous tout dans la frate. Pour faire passer le truc, tu bois un petit peu de tabasco quoi. Voilà. Oui, bonjour, Michael Hartzheim, je vous appelle pour une pièce de 34 mètres carrés que vous avez mise sur le Bon Coin. Toulouse Hypercentre. À Wilson? Oui, place Wilson. Wilson. Oui. Je voulais savoir si c'était possible de le visiter cet après-midi. Non, cet après-midi, non, monsieur. Non, ok, ça marche. Pardon? Allô? Oui, je suis en voiture, j'entends très mal. Pendant ce temps, à Veracruz... Algo más, señora. Allez, croque. Et bouffe. Avale, hein. Fais pas la fiat. Attends, croque. Ah, bien vu. Ah merde. Attends. Bah allez-y, viens, on y va, Pilou. Bonjour. En fait, on est 4 associés. Alors, dites-moi tout du coup. Bien rénové. Ou pas forcément d'ailleurs, on va découper. Bon, là en ce moment, j'ai pas. Bon, mais bonne journée, merci. On vient voir si vous avez des choses à vendre. Bon, je vais voir parce que je cherche un appartement à acheter. Bonjour.
Donc vous êtes marchand, me dit Aurélie. Ouais, on fait de la rénovation. Ok. Et on change des biens sur Toulouse. Ça va Léo Bonsoir. 180 mètres dans un immeuble digne de ce nom, très joli, avec ascenseur. On peut pas aller voir. Ah, si vous avez le plan, c'est magnifique. J'ai pas moi. On a bien fait de s'arrêter. C'est de la gare de Rosette. Il y a le vestiaire et la salle de bain. Voilà. Par contre, en Carrez, il y a vraiment en Carrez, il y a 165. Oui. Ouais, c'est ça. Ici, elle est pas craignos. Alors? Ça va mieux? Il a roté? J'ai roté devant le mec. Après, il a dit, vous inquiétez pas, ça m'arrive aussi. Le mec, ça m'arrive aussi. T'attendais à pire? Ouais, je m'attendais à pire. Je pense qu'il était pas très fort, mais franchement, ça suffit. Bon, en tout cas, c'est un gage réalisé avec brio. Bravo! Merci, j'ai le ventre. Ah, je sens aussi un peu. Je pense que vous allez trouver quelque chose, monsieur. Oui. Vous avez perdu quelqu'un de proche? Oui, je le sens. Ah bon? Votre grand-mère. Sur quel secteur vous cherchez et quel budget? Sur le secteur Compense Cafarelli. Vous avez une plante verte. C'est très joli. Alors, secteur Compense. Passez à la monsieur. Non? Ah, pourquoi? Ah bon? Vous sentez beaucoup de choses, j'ai l'impression. Des particularités, ascenseur, parking? Non, c'est surtout qu'il faut que je me sente bien dans le logement. Oh, donc je viendrai. avec le Oui, pendule, il faudrait que je. Voilà, exactement, avec mon pendule et je viendrai Ok. déterminer ça. Ok. Eh ben c'est bon. Au moins, quand je suis en venant ici, je sais ce que je veux pas faire. Je veux pas être babysitter, parce qu'avec Léo et Mika, c'est compliqué. Et je veux pas être coach sportif, parce qu'avec un débutant comme Yann, j'en ai chié un peu. Mais bon, sinon, tout va bien pour moi. On a trouvé. Alors, ils disent qu'ils ont trouvé un bien. Ouais, ils sont gentils, hein, mais c'est moi qui ai trouvé le bien. De toute façon, ils sont passifs. Mika, il est passif. Philippe, il est passif. Yann, il sait que conduire la camionnette. Dès qu'il faut poser 3 chiffres sur un tableau, il sait plus faire. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que Yann, il est incapable de débarrasser son assiette. Heureusement qu'il a son assistante Maud à côté de lui pour lui débarrasser son assiette. Fermez vos... Philippe, que dire Philippe il veut tout le temps se battre. Je veux même pas essayer de commencer à me battre avec lui parce que je sais que je vais lui casser ses bras là. Ok. Bon, la semaine. Bah écoute, bien positif, hein, on a trouvé le bien, donc on est content. Après, ça s'est fait dans la douleur, hein, les types, équipe de tournage exécrable, les coachs, pas grand chose dans la tête, hein. Voilà. Bon écoute, on va fermer parce que moi je peux plus. Hein. Allez, hop, salut. I hope you don't mind if I say that I love you, 'cause there's so many ways that I want to carve out our names. Bon messieurs, on nous a dit que c'était impossible de trouver un bien rentable à Toulouse.
On l'a fait parce qu'on en a trouvé 2. Alors, sur la précédente vidéo, on m'avait dit que ça serait bien de faire le point sur les chiffres, etc. Donc, on va le faire maintenant. On a trouvé donc 2 biens. Le premier, on l'a vu, c'est le petit appartement, enfin, un petit appartement 94 mètres carrés qui est au premier étage, qu'on avait visité le deuxième jour, qu'on avait trouvé en direct agence. Et le deuxième, c'était avec notre ami Joël. On salue bien bas, le grand appartement, 3e, 4e étage de l'immeuble ancien où on pouvait découper en 3. Alors, on a choisi de se positionner sur un seul de ces biens. Le premier, on l'a vu, on a l'offre qui a été, on va dire, préacceptée, ou en tout cas, on a eu un accord oral, on attend l'accord écrit. Bah, quand on en sera au moment du montage de cette vidéo, je pense qu'on aura eu l'accord écrit, insertion. Et donc, au niveau des chiffres, pourquoi est-ce qu'on a choisi le premier? Messieurs, est-ce que vous pouvez expliquer en 2 mots pourquoi on choisit le premier? Après, je donnerai les chiffres pour les gens. La vélocité sur notre cash. L'argent d'aujourd'hui vaut plus cher que l'argent de demain. En effet, c'est le premier argument, la vélocité sur le cash, parce qu'on va le voir, avec le premier, finalement, il y a moins de plus-value en termes d'argent. Il y a 100 000 € contre 188 000 pour le deuxième, mais on le fait plus vite. Donc si on le fait plus vite, forcément, en termes de taux de rendement, on est mieux. C'est le premier argument, il y en avait d'autres. C'est simple, plus simple. Plus simple. Très très simple. Plus rapide. Moins risqué. Moins risqué. Moins casse-gueule. Moins casse-gueule. Étant pas sur place, on a choisi de faire quelque chose qui est plus simple. Le deuxième est plus... Pas de division. Pas plus compliqué, mais aurait été plus lent et aurait nécessité quand même qu'on se déplace ou d'avoir vraiment quelqu'un sur place qui gère le... Ouais, parce qu'il y avait division, il y avait urbanisme. Plus de fonds à supporter aussi. Plus de fonds, et il y avait tes amis de RDF qui devaient intervenir pour rajouter quand même 2 compteurs. Il y en avait un qui était en extérieur, bizarre, etc. Bon. Je donne les chiffres, les gens sont friands des chiffres. Donc le bien A, je donne les chiffres, il était affiché 318, on a fait une offre à 295, on a été accepté 297. Il y a à peu près 7000, 7400 € de frais de notaire en marchand de biens, 75 000 € de travaux qu'on a pré-budgétés, ça va s'affiner, mais on est sur quelque chose d'à peu près cohérent. Ça fait 379 400 € de prix de revient pour être très précis. On imagine revendre ça 495 000 € pour être juste en dessous de 500 000 avec les frais d'agence, donc nous on serait aux alentours de 480 net vendeur suivant la négociation qu'on arrivera à faire. Ce qui nous fait à peu près 100 000 € de marge en termes monétaires, ce qui nous donne un taux de marge de 61%, un taux de marque de 36%, ce qui est plutôt bien. Sauf que, on imagine faire ce bien assez rapidement. On l'a vu, pas très compliqué, on parle juste de refaire tout l'appartement, il n'y a pas de division, il n'y a pas d'autorisation d'urbanisme, il n'y a pas grand chose. Donc on pense qu'on va réussir à le sortir en 6 mois. Forcément, si on le sort en 6 mois, notre rentabilité augmente. Si je prends l'apport qu'on doit mettre, on va mettre à peu près 30% de la totalité de l'achat, 114, 115 000 €, 30% d'apport. Donc, si je schématise, on va risquer 114 pour à la fin générer, avant impôt bien sûr, 100 000 à peu près. Donc ça fait un taux de rendement de 88,24 pour être précis, sur un an. Sauf que, étant donné qu'on imagine le faire en 6 mois, si on calcule notre TRI 6 mois, forcément, 2 fois moins de temps, sur notre cash, la rentabilité sur notre cash serait de 176,5%. C'est comme ça qu'on calcule aussi en marchand de biens. On ne regarde pas que l'argent qu'on a à la fin, parce qu'on va le voir, sur le deuxième il y a plus d'argent, mais on regarde aussi la rentabilité sur le cash, et si forcément le bien dure moins longtemps, la rentabilité sur le cash augmente, tout simplement. Je suis clair? Très clair. Si c'était sur 2 ans, bah on diviserait par 2 la rentabilité sur notre cash. Donc c'est une autre façon de calculer la rentabilité, il n'y en a pas qu'une, il y en a plein, et c'est pour donner cet exemple et pour justement illustrer le fait qu'on a choisi ce bien-là pour cette vélocité-là. Les chiffres du deuxième bien, il est affiché 719, on aurait fait une offre à 719, étant donné que c'était déjà un bon prix et qu'on a très bien compris que les vendeurs n'étaient pas prêts à aller plus bas et ni notre intermédiaire Jojo. Ça aurait fait 18 000 de frais de notaire en marchand de biens, 175 000 € de travaux, on était à un prix de revient de 912. On estimait revendre ça 1 100 000, ça nous faisait une plus-value brute de 188 000, un taux de marge de 26%, un taux de marque de 20%. Mais, oui, il y a plus d'argent à la fin. Mais on avait, pour les mêmes 30% d'apport, on avait 273 600 € d'apport. Et donc, quand on prend la plus-value, les fameux 188 000 qu'on regarde sur notre cash, la rentabilité était beaucoup moins bonne. Surtout que là, on allait traîner le bien beaucoup plus longtemps, parce qu'il faut diviser, demander des compteurs, etc., etc. Donc on estimait, sur un an, déjà, ça faisait 68,7% de rendement sur notre cash, mais on estimait faire ça en 1 an et demi, ça faisait que 45,8% de rendement. Donc on est à 45,8% de rendement dans notre scénario correct, versus de l'autre côté, 176% de rendement sur notre cash. Donc c'est comme ça qu'on calcule aussi combien de cash on met à risque. Dans notre pire scénario, sur 2 ans, parce que c'est toujours possible, hein, c'est quelque chose Léo, les divisions, Enedis, machin,
Sur 2 ans, on était qu'à 34% de rendement sur notre cash. Ce qui était pas fou. Risquer beaucoup de cash pour seulement 30%. Bon, alors on parle de marchand de biens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi le premier bien et c'est pour ça qu'on va faire le premier bien. À tous les gens qui font de l'immobilier en démo et qui nous disent que la ville de est compliquée, ah non mais moi chez moi c'est plus dur, etc. On est à Toulouse, je vous garantis qu'il y a de la concurrence, c'est compliqué. Le premier bien on l'a trouvé en 2 jours, le deuxième bien en 3 jours. On est resté 1 semaine. Tu t'y files, une équipe là, un petit peu énervée, tu t'y files, je pense 1 mois, 2 mois, tu retournes la ville. Bon, on triple pète la gueule du pouce bleu de façon impaire. On s'abonne à cette chaîne, ça aide beaucoup pour ce qu'on fait. Vous avez vu qu'on fait des choses de plus en plus toujours folles. Petit commentaire de référencement, merci messieurs. Merci à toi. L'avenir c'est nous. Ciao. Alors, où en est la maison de l'épisode 1 ? Vous vous rappelez la maison qu'on avait achetée pour faire une coloc. On voit ici les anciennes images, donc le salon qui était beaucoup trop grand. Hein. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une cloison qu'on voit là pour tout simplement faire une chambre de plus, puisque l'objectif de cette colocation, c'est 9 chambres, donc il a fallu trouver de la place. Ici, l'ancienne cuisine, l'ancienne arrière-cuisine qui était complètement dans son jus, on a supprimé tout ça, on a mis en place une nouvelle salle de bain, une nouvelle chaudière, on a décalé tout ça, on a changé les sols. L'arrière-cuisine, pareil, vient faire une chambre de plus, on a fermé tout ce qu'il faut, et on a changé également les sols. Et dans le salon, là, on voit les arrivées et les évacuations d'eau qui sont en attente pour la nouvelle cuisine, qui est elle-même en cours de commande. À l'étage, on avait pas mal de travail également de réfection de toutes les salles de bain à refaire à neuf, on a déplacé pas mal de cloisons, il y a eu bien sûr pas mal de plomberie, pas mal d'électricité, forcément à refaire, les sols, les peintures, etc. Ce que je vous propose de toute façon la team, c'est que au fur et à mesure de ces épisodes de défis immobiliers, en fin d'épisode comme ça, on voit l'avancement du bien précédent, les travaux et où est-ce qu'on en est, eh bien on pourra faire des épisodes dédiés de débriefing de ces travaux-là. Là, par exemple, ça pourrait être intéressant de voir cette coloc une fois terminée, une fois décorée, avec tout le détail des coûts et de la mise en location. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on n'oublie pas que l'avenir, c'est nous. À bientôt. Et là, c'est le moment, normalement, où il faut cliquer. Il faut cliquer sur s'abonner si ce n'était pas encore abonné. Enfin, quel meilleur moment que maintenant pour finalement cliquer sur s'abonner. Et puis, le pouce de façon impaire. Toujours de façon impaire, c'est important de faire la façon impaire parce que sinon, tu comprends quoi.